Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'octobre. On va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie et ensuite on prendra une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite pour vous les Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires. C'est celle-ci. Et pour l'oracle Tao, non, pas 30, juste une. Et voilà, allez, l'énergie pour vous, les Sagittaires. Waouh, ça c'est superbe. C'est l'énergie du commencement. Alors on peut nous parler de naissance, de renaissance, de début de quelque chose, en tout cas le commencement de quelque chose, alors tout domaine confondu, hein. Ça peut être le commencement d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, une nouvelle vie, une nouvelle maison, voilà, tout ce que vous voulez. On nous parle là de commencement, il y a des choses qui vont débuter, ça peut être aussi le début d'un éveil spirituel, pourquoi pas. En tout cas c'est le commencement et ce sont de très très belles énergies en tout cas. Avec l'oracle Tao, on nous parle de quoi? La retraite. Alors, départ. Ah ben, départ à point nommé, un nouveau départ aussi. Lâcher prise. Conseil de s'en aller avec la moindre hésitation. Vous voyez, on laisse quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc cette carte, elle va très bien avec le commencement, hein. Ça peut être un départ à la retraite, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent des énergies de nouveaux commencements vraiment plus lumineux qui va vous convenir, hein. Ce sont de très très belles énergies en tout cas. Il y a aussi ces énergies de je vais y arriver, hein, réévaluation, c'est-à-dire se rendre compte que ce qu'on fait ou ce qu'on a actuellement ne nous convient plus et on va passer à autre chose, on va débuter quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on nous parle de réévaluation aussi, hein. Ou alors quelque chose, on peut nous parler aussi de quelque chose qu'on a commencé mais on s'aperçoit que non, c'est pas bon, on va reprendre autre chose derrière, vous voyez. Mais en tout cas c'est le début de quelque chose, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui débute pour ce mois d'octobre, quelque chose de nouveau et quelque chose qui va bien vous convenir en tout cas. Allez, on va laisser les petites cartes des énergies là et on va faire la guidance. Alors pour la guidance, comme le mois dernier, je vais prendre 3 domaines, domaine général, domaine professionnel et domaine sentimental. On prendra 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes du Lenormand et ensuite on viendra les compléter avec 3 cartes du tarot. Alors le domaine général peut nous parler de tout, hein, peut nous parler du professionnel et du sentimental aussi, hein. On verra bien, on va voir de quoi ça nous parle. Je vous le rappelle aussi, amis Sagittaires, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler justement à tous les Sagittaires. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran et vous le retrouvez aussi dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on y va pour le domaine général pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. On commence avec des blocages, des problèmes, des décisions à prendre. Oh, c'est très bien ça. Vous voyez, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau cycle qui arrive. On nous le dit, on nous le redit. Bah oui, on a le mont, on a les chemins, les escaliers et on a le pont. Alors de quoi on nous parle? Ben, c'est tout simple. Oui, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des choses qui stagnent, des choses qui prennent du retard. C'est pas bon, on est bloqué, on n'arrive pas à aller de l'avant. On a envie mais on n'arrive pas, il y a des problèmes. Mais les problèmes vont se résoudre après avoir pris une décision. Et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les énergies. Oui,
il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui bloque, et on va prendre la décision de quoi? De partir sur quelque chose d'autre, puisque le pont nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période qui arrive pour ce mois d'octobre. Donc oui, vous allez prendre la décision de passer à autre chose. Hein, on entame un nouveau cycle de vie, il y a un nouveau départ, il y a le début de quelque chose d'autre. Tout domaine confondu. Allez, on va prendre un exemple, par exemple, côté pro. Côté pro, ça bloque. Que vous cherchiez du travail, que vous voulez mettre en route un projet, que vous êtes déjà en poste, on voit que ça bloque. Et vous allez prendre cette décision de passer à autre chose. Donc oui, si vous êtes déjà en poste, il se peut que vous quittiez ce travail pour quelque chose d'autre meilleur pour vous, parce que là c'est un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, il y a ce soleil qui brille là derrière, c'est pas pour rien. Donc oui, nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Pareil, si vous avez un projet, vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a des trucs qui bloquent, que c'est pas bon, donc vous allez changer, prendre une décision pour faire autre chose. Qui là, ça bloquera pas. Pareil pour pour ceux qui sont aussi en recherche d'emploi, on voit que ça bloque, que vos recherches n'aboutissent pas, parce que pour moi, vous n'êtes pas sur votre ce que vous recherchez, c'est pas ça. Et c'est pour ça que vous allez prendre la décision de regarder d'autres offres. Parce que peut-être que voilà, vous cherchez à faire, je sais pas moi, secrétaire, mais qu'en fait non, c'est pas secrétaire que vous devez faire, c'est peut-être esthéticienne ou coiffeuse, vous voyez ce que je veux dire? Même si ça doit passer par de la reconversion, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va passer à une reconversion, parce que ce nouveau cycle, il est complètement différent de votre vie d'avant en fait. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger, on quitte cet état de blocage, grâce à la décision qu'on va prendre, et on vous dit de prendre cette décision pour octobre, pour passer à autre chose. Voyez les choses différemment. Ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous avez en tête. Si cette chose que vous avez en tête ne fonctionne pas, franchement, prenez la situation sous un autre angle, prenez du recul, et surtout prenez la décision de changer de cap. Et c'est là où ça va réussir, là où ça va se débloquer, parce que vous allez prendre la décision de changer de cap, de changer votre façon de voir les choses. Et c'est bien. On va pas s'en plaindre, on commence pas fort, mais on finit très fort. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oui, je vous disais aussi, je vais quand même revenir, parce que là, je vous ai donné l'exemple pro, mais on peut nous parler aussi, par exemple, côté sentimental aussi. Hein. Si votre relation est bloquée, que ça fait un moment qu'elle stagne, qu'elle n'avance pas, vous voyez très bien que ça ne va pas. Mais là, on vous dit que c'est depuis un moment que vous le sentez, que vous le voyez, que ça ne va pas, mais que vous n'osiez pas vous décider à arrêter cette relation, là on vous dit que pour ce mois d'octobre vous allez faire ce choix de mettre un terme donc à cette relation et passer à autre chose. Mais c'est toujours là, il y a ces énergies de un mal pour un bien en quelque sorte. Vous le saviez depuis longtemps que ce n'est plus besoin d'insister, et vous allez enfin prendre cette décision en quelque sorte de vous libérer de cette relation qui n'est plus faite plus pour vous, tout simplement. Donc voilà, allez, on va voir avec le tarot, 3 petites cartes du tarot. Alors, ça peut venir compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite pour vous, les Sagittaires. Allez. Avec le tarot, on nous parle de quoi? Encore de l'hésitation, mais ça va bien là aussi. Alors, là on a la 7 d'épée, on a la 3 de coupe et on a les amoureux. Rien que ça, rien que ça, rien que ça. Alors, ça vient pas compléter, on nous parle d'une autre situation, mais quand même, on commence avec ce 7 d'épée. Pour moi, ce 7 d'épée, là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses à lâcher, qu'il y a des choses à laisser derrière et à passer à autre chose aussi. Il y a encore ces énergies-là, d'abandonner un petit peu tout ce qui nous convient plus, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant justement. Et on le voit, pour certains, vous allez faire ce travail de laisser les choses qui ne vous conviennent plus
Les choses aussi qui vous demandent trop d'hésitation, hein, ça ressort là aussi. Et on voit qu'on laisse tout ça derrière, on passe à autre chose. Alors on a ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, c'est une très jolie carte hein, qui nous parle de fêter les choses, d'être joyeux, d'être... il y a aussi ces énergies quand même de partage avec ce 3 de coupe. On me dit que vous allez partager en tout cas de bons moments. Alors peut-être que dans cette phase où il va falloir se délester un petit peu des choses qui ne nous conviennent plus, peut-être que c'était un petit peu difficile pour vous et que vous allez avoir l'appui justement de personnes proches, hein, des amis, la famille, tout ça, qui vont vous aider à passer une étape un petit peu compliquée pour vous. Et on le voit, hein, ces personnes-là vous apportent leur soutien, leur aide, le climat, comment dire, ce climat un petit peu lourd, là devient vraiment plus léger grâce à des personnes qui viennent un petit peu vers vous pour vous aider. Alors, avec les amoureux, ben oui, on peut nous parler d'une nouvelle union, d'une nouvelle rencontre pour vous. Hein, c'est une très jolie carte aussi. Hein, ces deux cartes sont très jolies, hein, de toute façon. Ça nous parle, oui, d'amour, d'union, de relations aussi, d'harmonie. Donc oui, on peut nous parler des relations aussi que vous avez avec vos amis qui sont très harmonieuses et qui vous apportent énormément de joie, de bonheur et de soutien. Ça, c'est sûr. On peut aussi justement vous parler avec les amoureux d'aligner un petit peu vos valeurs. Et voyez, on peut laisser justement des choses qui ne nous conviennent plus. C'est ce que je vous ai dit, des choses qui ne nous font plus vibrer. Et là, on se remet en harmonie un petit peu avec nos valeurs. Hein, c'est aussi le respect de soi, tout simplement. Passer un moment, il faut savoir faire des choix. Tout ce qui ne nous va plus, tout ce qui ne nous convient plus, on le balance parce qu'on n'est plus en phase avec ces valeurs-là et on se remet un petit peu en équilibre, en harmonie avec ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Hein. Donc oui, c'est ça aussi, l'alignement des valeurs. Cette carte aussi des amoureux, c'est une carte qui vous permet aussi justement de faire des choix. Et là on l'a vu aussi, on a parlé de choix, de décisions à prendre, et cette carte aussi elle est là pour vous aider, hein. Les énergies d'amoureux de la carte des amoureux permet aussi de choisir, elle vous permet aussi justement de faire de nouvelles rencontres. Voyez, on passe à autre chose pour quelque chose de nouveau. On en a parlé là justement que pour certains d'entre vous, ben, vous allez décider de sortir d'une relation un petit peu toxique. Et là, on vous parle de nouveau départ, d'un nouveau départ amoureux. Ben oui, et oui. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage-là qui vous parle, oui, mais... Moi, je trouve quand même qu'il y a un petit peu des ressemblances, hein, parce que là, on voit qu'on quitte les choses, là, c'était pareil, et qu'on prend la décision d'aller de l'avant. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. En tout cas, pour résumer un petit peu tout ça, vous allez prendre des décisions, tout domaine confondu, de laisser un petit peu derrière tout ce qui ne vous convient plus pour passer justement ce nouveau cycle, cette nouvelle période qui va vous ouvrir, je vous l'ai dit, hein, qui va vous ouvrir les portes vers beaucoup d'autres choses qui vous convient vraiment et qui vont vous faire vibrer. Et ça, c'est juste top parce que ces deux cartes, on voit qu'on retrouve un petit peu l'énergie, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Là, c'est pas top, ces deux cartes, c'est pas top. On sent qu'on était dans une ambiance morose, une ambiance lourde, une ambiance qui était bloquée, tendue, et là d'un coup, tchac tchac tchac, tout se met en place. Il y a le retour du bonheur, de l'harmonie, de l'équilibre, et aussi d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Donc c'est top, j'aime beaucoup. Allez, on va aller un petit peu creuser côté professionnel pour vous les Sagittaires. On va voir ce qui se passe côté pro. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau commencement ? Déjà oui, puisqu'on nous parle de transformation avec notre ami le serpent, il y a une transformation qui va s'effectuer côté professionnel. Oh là là, création. Eh bien, il y a de la discussion pour des projets, hein, on le voit. Hein. Donc oui, on nous parle d'une belle transformation par rapport à un projet professionnel. Alors, on a aussi les oiseaux, on a la lune, les oiseaux, le serpent.
Je vais commencer par les personnes, oui, en recherche d'emploi. On nous dit qu'il va y avoir une belle transformation parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous avec notre amie la Lune. Là, hein, c'est un nouveau projet professionnel, un nouvel emploi, tout simplement. Et les oiseaux, ben tout simplement. Alors, je fais que dire tout simplement. Ou tout simplement. Les oiseaux ressortent beaucoup pour beaucoup de signes dans le domaine professionnel parce que ça marque les entretiens professionnels. Les oiseaux nous parlent de communication, de conversation, de parole. Et donc oui, on nous parle d'un entretien professionnel pour ce mois d'octobre pour certains sagittaires en recherche d'emploi. Mais c'est top, hein. Alors il se peut aussi avec cette carte transformation, il se peut qu'on nous parle d'un boulot dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être s'agit-il d'une reconversion que vous avez effectuée en amont et là qui va vous permettre justement de trouver un nouveau job. Mais on met quand même le doigt sur le fait que ce nouveau job, peut-être que vous ne l'avez jamais encore fait, hein, donc c'est bien, une belle nouveauté, un début, un commencement, on l'a vu déjà là, hein, c'est génial. Pour les personnes déjà en poste aussi, on me parle de transformation dans votre entreprise. On me parle de création d'un nouveau poste dans votre entreprise et c'est à vous qu'on va le proposer, ce nouveau poste. Un tout nouveau poste qui va être créé dans votre société, dans votre entreprise, et c'est à vous qu'on va demander si ça vous plairait de prendre ces nouvelles fonctions. Mais je pense que vous allez accepter, c'est sûr. Et pour les projets professionnels, ben oui, on nous parle de commencement, de jolis débuts, oui, de naissance d'un projet professionnel. Oh là là, oui. Alors, c'est en lien avec la communication, par contre, pour ces nouveaux projets professionnels, hein. On met l'accent sur tout ce qui est communication, parole, donc en lien, oui, si vous avez un boulot en lien avec la communication dans tous les sens du terme, eh ben, c'est pour vous. Donc, on va nous parler de naissance d'un projet en lien avec la communication, tout simplement. Eh ben, c'est pas mal. C'est même très, très bien. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là, je pars en live. Je croyais que c'était de faire les astros d'affilée. Je perds la boule. Allez, on va voir avec l'astro, avec le tarot. J'ai du mal. Oh punaise. Ça y est, je pars en biberine. Hein. On va voir les cartes du tarot. Je mélange mes mots, c'est dur. C'est grave, docteur. Oui. On va voir avec les cartes du tarot, domaine professionnel. Qu'est-ce que le tarot nous raconte? Oh, moi, je me fais rire, hein, c'est déjà ça. Allez, avec le tarot, 3 petites cartes dans le domaine professionnel. Oh, et oui, chamboulement, transformation, vous voyez, ça ressort. On a la 3 de bâton, pourquoi je m'excite comme ça? On a la 3 de bâton qui nous parle également de transformation, de chamboulement, des choses qui vont arriver, là, tchac, tchac, tchac. C'est fou ça, hein, c'est des énergies tourbillonnantes, des énergies de chamboulement, de changement de cap aussi. Oh là là... La reine de Pentacle et le soleil, ben oui, on met les choses à plat, on ancre les choses. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau projet professionnel qui va naître là et c'est juste magnifique. Le soleil, c'est la concrétisation, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès. C'est le mouvement vers l'avant, le soleil aussi là, hein. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc oui, un nouveau projet professionnel qui va voir le jour et qui va complètement chambouler en plus votre vie. Vraiment, hein. Si vous hésitiez hein, à lancer un projet professionnel, ben là franchement, Sagittaire, on vous dit mais non, mais vas-y. En plus, regardez, il y a ces 3 petites nanas là qui dansent au soleil et là aussi, on avait ces 3 petites nanas là aussi hein, qui dansent là sous la lune. C'est top, j'adore. Il y a des belles choses qui vont arriver. En plus, la reine de Pentacle, c'est vraiment quelque chose d'ancré, de posé et en plus de rentable. On nous parle là, oui, d'abondance aussi financière grâce à ce nouveau projet professionnel ou grâce à ce nouveau boulot aussi, hein, ou grâce aussi à ce nouveau poste qu'on va vous proposer. Hein, on en revient vraiment, ça conforte bien le tirage du Lenormand. Hein, le tarot vraiment conforte bien le tirage en rajoutant justement que ce nouveau job de toute façon va vous rapporter énormément de choses
du financier, de la joie, du bonheur et tout, et en plus sur du long terme, parce que la reine de Pentacle, elle est là, elle est posée, elle est sereine, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, et ça c'est payant. Oh, c'est beau, et bien écoutez, rien d'autre à rajouter, tout va bien. Allez, on va voir justement si tout va bien côté sentimental. Allez, côté sentimental pour les Sagittaires, est-ce que là aussi, ça va être le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Les petits messages. Ah bah, il y a quelque chose de nouveau là, hein, qui arrive aussi pour vous. Oh là là! Ouh! Ah, feel good. Hein. Ça, c'est cool, Raoul. Parce que oui, on nous parle de changement dans votre vie sentimentale. Joli changement. Alors, on va commencer par nos amis les couples sagittaires. On vous parle, oui, de quelque chose de nouveau, d'un changement. Alors, on peut nous parler d'un déménagement pour vous les couples. Peut-être que si vous aviez un chéri ou une chérie, si vous avez un chéri ou une chérie, en tout cas un partenaire, on vous dit que peut-être vous allez aller vivre chez elle ou lui. Vous voyez ? On nous parle vraiment, oui, d'un changement dans les couples avec, on part chez l'autre par exemple, ou alors si vous êtes déjà en couple, on peut vous dire que vous allez trouver la maison de vos rêves. On voit un déménagement, on parle peut-être aussi d'un voyage de noces, pourquoi pas, c'est possible aussi. En tout cas, ou d'un voyage tout court, où vous allez partager de belles choses. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a ce changement va vous apporter énormément de choses en lien avec votre chemin de vie. On voit que de toute façon, vous êtes un couple, comment dire, ancré. Vous êtes un couple peut-être avec du lien karmique aussi. Hein. Peut-être que vous êtes des âmes sœurs, peut-être que vous êtes des flammes jumelles avec cette personne avec qui vous êtes actuellement. Et on voit que vraiment... vous allez en tout cas voir la vie sur les mêmes valeurs, vous partez sur le même chemin en tout cas, ça c'est sûr. Donc comme je vous l'ai dit, soit une vie commune si vous ne vivez pas ensemble, soit on a des projets de voyage, ou soit peut-être un mariage, puisque je vous ai parlé aussi de voyage de noces. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie de couple, juste top aussi. Pour nos amis célibataires, ben oui, on nous parle d'un changement. On nous parle d'une rencontre là. Alors, une rencontre à distance par contre. On nous parle pas là exactement de relation, mais de rencontre pour le moment, pour le mois d'octobre. C'est juste la rencontre, mais on voit que cette personne est éloignée. Peut-être qu'elle n'habite pas à côté de chez vous. Hein. Il y a cette distance-là qui ressort. Ou alors, on peut me parler aussi d'une personne d'origine étrangère pour vous. Hein. Mais en tout cas, c'est une jolie rencontre parce qu'on a aussi la boussole pour vous. Et cette boussole nous parle aussi de votre chemin de vie, que cette personne, elle aussi, elle a peut-être du lien karmique avec vous et que vous allez aussi vers ce nouveau départ. Hein. On peut nous parler bien sûr d'un nouveau départ, mais voilà, vous allez voguer sur la même mer là tous les deux et ça va être juste génial. Une jolie belle rencontre là pour vous. Hein. Jolie belle. C'est pas très français, jolie belle rencontre, mais c'est pour dire qu'elle est jolie, elle est belle la rencontre, eh oui. Non mais c'est top. Eh bien écoutez, on va finaliser votre guidance du mois d'octobre, les Sagittaires, avec une petite carte message du tarot des anges gardiens, et ensuite on prendra une petite carte message de vos êtres chers, ou plutôt des êtres de l'invisible, on va dire, parce que ça peut nous parler des défunts, des guides et des anges. On verra ça. Allez, la petite carte pour le moment des anges gardiens. Le petit message que les anges ont à vous faire passer, c'est celle-ci. Et message de vos êtres chers, ou voilà, des défunts, des guides ou des anges. De ces êtres de l'invisible, on va dire. C'est mieux. Eh bien, écoutez, un super beau tirage quand même, hein, dans sa globalité, amis Sagittaire. Hein, c'est top. Hein, beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur, de joie, de nouveauté, de commencement. Allez, le message pour vous. 5 de l'émotion. Tiens donc.
Si ça voulait me la mettre nette, ça serait bien. Allez, ma caméra, elle en peut plus, elle arrive enfin, elle peut plus. Je suis désolée. Voilà, j'insiste à chaque fois. Oh, elle fait un petit peu du boudin, la demoiselle. Elle boude. Elle fait un petit peu ça. Elle est un petit peu bêcheuse, là. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est incroyable. Belle synchronicité. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Les personnes qui viennent vous aider à passer ce cap. Et voilà, voyez? Alors ma guide, elle me donne bien une belle confirmation de ce que je vous ai dit là. Hein. Et oui. Ah, c'est top, j'adore les synchronicités comme ça. Demandez à vos anges gardiens ou aux personnes que vous aimez, elles sont là. Et oui, je vous ai dit qu'elles allaient vous aider à franchir ce cap. Regarde, remettez au début si vous vous en souvenez plus. Allez, message de vos êtres chers. Non, c'était bien dans le bon sens. Oh, on nous parle de nouveaux commencements encore, on en revient à cette carte des énergies. Regardez ce qu'on vous dit. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie, nous te tiendrons la main. Voyez, vous avez aussi le soutien des anges, des guides, des défunts dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement. Oh là là, on termine en apothéose de synchronicité, les Sagittaires. J'adore. Merci encore une fois à ma guide. Écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre, amis Sagittaires. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications, de liker. Hein, ça fait toujours plaisir, surtout à moi. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite donc un excellent mois d'octobre. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Au revoir. Bye. Alors, désolé les Sagittaires, quand je vous dis que je pars en biberine, j'ai complètement oublié de faire le tarot pour le côté sentimental. Donc, je vais vous le rajouter quand même, parce que juste quand j'ai arrêté ma vidéo, je vais pour ramasser mes cartes et je dis « Oh punaise, j'ai pas fait le tarot pour le sentimental !» Remarque, il était bien, on aurait pu s'arrêter là, hein, puisqu'on parlait des célibataires, des couples, tout était très bien. Donc on aurait pu s'arrêter là, mais je suis jusqu'au boutiste, donc je vais faire quand même le tarot. Et excusez-moi. Ah là 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 là, je crois que j'allais me coucher là. Là, je vais aller me coucher les enfants. Hein. Oh punaise. Allez, 3 cartes pour le sentimental avec le tarot des sorcières. Ah là 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 là, c'est du grand n'importe quoi, Béline. Hein. Pauvre fille. Oh, pauvre fille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, c'était pas top, hein. C'était pas top, hein. Solitude pour certains, 6 de coupe. Encore une fois du soutien. Encore une fois du soutien après une période pas top pour certains d'entre vous. Il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin de solitude. Il y a besoin de se replier. On trouve des solutions, on trouve des compromis. Alors, on a la 5 d'épée, je suis désolée. On a l'ermite et on a le 6 de coupe. Donc oui, on peut me parler là, une autre situation hein, pour certains Sagittaires où on voit qu'il y a eu des conflits, des disputes. Alors je vais commencer par nos amis célibataires. On voit qu'il y a eu une séparation très compliquée pour certains d'entre vous. Qui vous a demandé ou qui va vous demander en tout cas un petit temps de solitude pour comprendre les choses, pour assimiler, pour digérer cette rupture. Hein. Cette rupture, elle vous a laissé des blessures, elle ne vous a pas fait du bien. Et on voit que après ce temps de travail, ce temps de compréhension pour certains Sagittaires célibataires, on voit qu'enfin, là aussi c'est fou, hein, parce que là aussi il y a du soutien amical. Il y a des personnes qui vont venir vous aider aussi à passer ce cap difficile pour vous. Hein. Donc voilà, certains vont rentrer dans un processus un petit peu de guérison, de compréhension pour
ensuite passer à autre chose et peut-être venir au tirage précédent. Mais là voilà, si vous êtes en rupture récente, on va dire, parce que là on nous parle quand même de rupture récente pour certains d'entre vous, donc quelques semaines, voire 1, 2, 3 mois, mais c'est vraiment une rupture récente qui a eu lieu, et là on voit qu'il vous faut du temps pour vous réparer, vous guérir, hein. Mais là aussi vous allez avoir du soutien des personnes que vous aimez. Pour les couples, on me parle de disputes pour certains couples, de tensions dans le couple. Et là, pareil, on vous dit que vous allez faire un petit break, pas de séparation, attention pour les couples. On nous parle de grosses disputes, mais pas de séparation. On nous parle de temps de break, de temps là aussi de comprendre pourquoi on s'est pris le chou, pourquoi on s'est gueulé dessus, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que ça va pas. Et bien là, on essaye de comprendre et là, on trouve des compromis. Hein, vous allez trouver un compromis avec votre chéri, vous allez vous parler tranquillement, et oui, pour apaiser les tensions et trouver des accords entre vous. On voit que voilà, peut-être que votre chéri va vous offrir, comme sur cette carte, un bouquet de fleurs pour clôturer cette dispute en tout cas. Pour les couples, tout va bien, hein. Vous allez retrouver la sérénité, l'apaisement, hein. On voit qu'il y a des compromis qui sont faits, hein. Vous allez savoir parler tranquillement. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude justement, et on vous dit que si vous voulez vraiment arranger vos tensions dans le couple, eh ben, il va falloir parler tranquillement. Voilà, en toute quiétude, avec diplomatie, et les choses vont s'arranger. Et ben voilà, au moins j'aurais fait quand même le tarot pour le sentimental. Encore une fois, désolé, des fois je vais tellement vite que voilà, j'oublie, mais c'est réparé. Et ben écoutez, encore une fois, bon mois d'octobre, à très bientôt, au revoir, bye.